Aujourd'hui, on avait un petit créneau et plutôt en milieu de journée. Les sommets doivent être dégagés pour assurer un vol en toute sécurité. Donc on avait prévu aux alentours de midi un rassemblement de tous les pilotes pour faire un point. Et effectivement, les derniers nuages qui accrochaient les sommets se sont fragmentés et ça nous a permis de faire ce petit vol de station. Alors, on est parti un petit peu aspiré par la chaîne des Aravis. Donc au bout de 45 minutes, il a fallu penser à revenir. Donc on est monté à 1660 mètres de façon à reprendre un vent qui a traversé la vallée. Et on a tenté d'atterrir sur le terrain, mais bon, on s'est un petit peu loupé. Donc les vents ont complètement changé au sol, mais bon, on est posé en sécurité, il n'y a pas de problème. Alors l'air chaud va prendre plus de volume dans le ballon, donc c'est ça qui va faire le lever. Mais par contre, forcément, si le ballon est tout plat par terre ou tout en longueur, et qu'on commence à chauffer, le ballon, on va le brûler. Donc afin de le mettre en forme, on va déjà mettre du ventilateur, on va bien le pressuriser pour qu'il ait bien sa forme de ballon. Par contre, vu que c'est de l'air froid, il ne va pas monter. On fait attention au vent, parce que c'est pour ça qu'on met un équipier à la corde tout au bout. Et après, on va chauffer l'air à l'intérieur. Une fois que l'air va chauffer, le ballon va se lever. Et là, on va faire ce qu'on appelle une pesée. Alors on a quelques vérifications avant aussi à faire, mais on va faire une pesée. Une fois que le ballon est en équilibre, on va pouvoir décoller. Donc nous, on va pouvoir monter, descendre simplement. On ne va pas choisir la direction. On n'est pas dans un avion ou dans un hélicoptère où on va prendre le manche, on va tirer à gauche, tirer à droite, mettre les gaz. Donc on est vraiment lié aux éléments, c'est les éléments qui commandent. Donc il faut toujours se remettre en question, c'est-à-dire que chaque décision qu'on va prendre, on a une fraction de seconde pour réagir. À un moment donné, on a causé dans le ballon, j'ai mis un gros coup de brûleur parce que tout de suite on est descendu à moins 2 mètres secondes. Donc en montagne, à moins 2 mètres secondes, c'est énorme, donc il faut faire très attention à ça et on est toujours en alerte. C'est d'abord les 3 dimensions, c'est une sorte de liberté, même si on le fait dans un cadre réglementaire. Et puis la montagne ajoute un élément supplémentaire, surtout pour le ballon, c'est que c'est un terrain de jeu fabuleux puisque on va jouer sur les différents courants en fonction des lieux. Là, vous voyez, la neige fond très vite, les versants exposés au sud. Donc on a du soleil, ça chauffe rapidement, vous allez avoir de l'air chaud qui va remonter la pente. De l'autre côté, les versants exposés au nord, ça correspond souvent au domaine skiable, eh bien on va avoir de l'air froid qui va au contraire continuer à descendre la pente. Et ces jeux de convergence ou divergence d'air nous permettent de manœuvrer beaucoup plus facilement avec un ballon. En plaine, on va avoir une trajectoire qui sera assez rectiligne. On va pouvoir choisir des altitudes différentes pour avoir des vents légèrement différents, mais ça va jouer à quelques degrés, quelques dizaines de degrés au maximum. Alors qu'ici, vous avez pu voir qu'il y a 2 ballons qui ont tenté. On peut presque revenir après 1h30 de vol sur le terrain de décollage. Et là, il n'y a qu'en montagne qu'on peut le faire. Alors si vous avez un peu peur, par contre, commencez par regarder, approcher. Donc en meeting, c'est un peu difficile parce qu'on a des arrêtés préfectoraux qui font qu'on n'a pas le droit d'approcher comme on veut. Mais quand vous voyez un ballon décoller vers chez vous, que ce soit à la montagne, que ce soit en plaine, allez-y, allez discuter, allez proposer un petit coup de main à la remballe. Et c'est comme ça que naissent beaucoup de motivation. Et souvent, nous, on a besoin de prendre des sacs à patates, on va dire, dans la nacelle. Et souvent, on emmène des gens qui nous ont filé un coup de main, on les emmène gratuitement avec nous. Donc tentez, allez, on n'est pas des sauvages, on ne mord pas. Et vous verrez, c'est vraiment superbe.